on est vendredi 20 décembre. J'ai les cheveux tout moches. Ouais, je sais, j'ai une obsession pour mes cheveux. C'est pas, je sais pas pourquoi. Ils sont tout moches parce qu'en fait, ils étaient pas super propres. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je vais donner mon astuce que j'ai déjà peut-être donné. Au lieu d'acheter des produits là qui collent les cheveux et qui coûtent la peau des fesses et qui ont plein de produits dessus, et ben je mets du talc. Voilà. Ça ne colle pas les cheveux. Alors ça fait un peu de blanc. Ça fait un peu de blanc, mais bon, quand on secoue les cheveux, au bout d'un moment, ça part. Hein. Mais voilà, moi je mets du talc, ça coûte beaucoup moins cher. Je pense que c'est moins toxique. Alors après, pour les cheveux, je ne sais pas, parce que je ne sais pas si ça étouffe le cheveu ou pas. En même temps, c'est que ponctuel, c'est le temps que je les lave ce soir. C'est tout. Du coup, j'ai été coupée par la chérie de mon loulou qui va faire les courses de Noël. Du coup, je vais ouvrir aujourd'hui, devant vos yeux ébahis, je vais ouvrir Anaïs. On en reparle tout à l'heure d'Anaïs et Christelle Tricot & Stitch et les tricopines. Donc, celui-là, c'est un normal. Il est juste anti-statique. Je vais garder les trucs maintenant parce qu'après, voilà, ça tombe bien. Hein. Celui-là, ça, je peux le glisser un peu partout. C'est un glamour aussi, parce que l'une d'entre vous m'a dit hier, oh, t'as vu, le pagne anti-poux, il est quand même glamour. Oui, c'est une façon de voir les choses. On va ouvrir Anaïs. Anaïs, on parle du châle qui sort demain, tout à l'heure, et je vous montre tous les combos et titi quanti. Alors, celui-là, c'est Enchantement. Il est beau. Franchement, Anaïs, elle a fait des regardez comme il est beau. Elle a vraiment travaillé les nuances, les couleurs. Bon là, vous voyez pas super hein, comme d'habitude. Les nuances. D'ailleurs, quand j'ai été faire les courses de Noël, quand est-ce que j'ai emmené mon fils à l'hôpital mercredi. Mercredi, je vais donc faire les cadeaux de Noël. Je passe à la Fnac, voilà. Et pendant que j'étais là, je vois des messieurs qui parlaient autour des smartphones. Et je leur dis, ah bah vous êtes spécialisé dans les téléphones. Oui, oui. Bon, cela dit pas du tout. Mais bon. Je leur dis voilà, j'ai un smartphone, c'est le S21, je vous le dis, le S21, et je dis mais il ne fait pas en mode vidéo selfie, enfin côté selfie, caméra avant, ou avant, oui c'est ça, avant, il ne fait pas la mise au point. Ils disent mais si, tous les Samsung à partir de je sais pas quoi font les... J'ai dit non, j'avais un avant, le 19 ou je sais plus combien, 18, 19, je sais pas, et il faisait le focus. J'ai dit le 24 a priori le fait, mais bon le 24 voilà, mais le mien fait pas. Donc il me dit mais si, vous avez fait une mauvaise manip ou je sais pas quoi, donc il était dans mes paramètres, il m'a dit regardez il y a une mise à jour qui est pas faite, alors que je fais toujours mes mises à jour. Donc voilà, bon résultat il a fait sa mise à jour et ça marche toujours pas. Donc je crois qu'il y a que celui-là de toute la gamme Samsung qui ne fait pas la mise au point. Donc voilà, bref, tout ça pour vous dire que le coloris Enchantement est très très beau. Alors je vais ouvrir Christelle. D'ailleurs, Karine, la Miss Knitter, je te fais des bisous. Je pense pas que tu aies le temps de passer par là, mais je te fais des bisous quand même. Elle est en train de tricoter en même temps que Christelle le design, qui est énorme. C'est énorme. Elle en est à je sais pas combien de mailles et elle est en train de le tricoter. Elle m'a dit que c'était une tuerie. Oui, une tuerie. J'ai hâte de le voir terminer et bloquer. Même Christelle, Tricot & Stitch, a hâte de le voir terminer pour voir ce que ça donne. Parce qu'il est, vu que là, il a tellement de mailles qu'il est tout ratatiné, il est en rond, donc il est tout ratatiné sur ses aiguilles. Et je pense que quand on va le déployer et le bloquer, ça va être juste sublime. Donc là, c'est le coloris Chevalier. Alors, vous ne voyez pas, mais il y a... regardez, voilà. Il y a plein de nuances. Vous voyez rien du tout. Vous voyez, il y a plein de nuances. Il y a du vert, mais plein, voilà. Il y a du clair, il y a du plus foncé. Pourquoi il fait ça? Et vous avez des parties très très nuancées. Il est beau. Il est très très beau.
Voilà, et puis comme j'ai ouvert Didier, parce que je l'ouvre, Didier, maintenant je l'ouvre, avant de regarder Clément, autrement, je pense plus qu'il a le calendrier et qu'il ouvre, et du coup je me fais spoiler, donc maintenant je l'ouvre avant de regarder Clément, que je viens de regarder il y a 1 seconde 30. Donc Didier, celui-là il est magnifique, et il ressemble, alors je sais pas si c'est le même ou pas, il ressemble à la couleur qu'il avait sortie pour les portes ouvertes de juin, quand j'y suis allée. J'ai une sale tête, hein, mais bon, c'est la lumière. On va dire ça. Voilà. Et je sais plus quel coloris c'était, mais il avait sorti un coloris dans ce genre-là, aux portes ouvertes de juin. Et il est super beau. Ce mélange de... Celui que j'ai vu chez Clément, il est plus dans les verts comme ça. Mais après, ça dépend comment les twister, et puis selon les bains, en fait. Même chez tous les calendriers de l'Avent que vous avez, quand on vous les présente, vous n'avez pas forcément les mêmes couleurs, parce que je suppose qu'ils font pas tous les calendriers en un seul bain. Du coup, ils reproduisent des bacs et des coloris, et on tombe pas forcément exactement. C'est de la teinture artisanale, hein, donc c'est pas une science exacte, hein, c'est pas une machine qui calcule et qui positionne les couleurs et les pigments, donc c'est normal que vous n'ayez pas forcément la même chose que le voisin. Et regardez, voilà, c'est très très beau. Voilà pour le montrage. Le montrage des calendriers de l'Avent d'aujourd'hui. Je vous retrouve tout à l'heure pour vous parler donc de cette merveille que je ne quitte plus. Je me suis emmitouflée toute la soirée dedans. Vous avez répondu à la question d'hier qui était: avec qui aimeriez-vous passer le réveillon ou discuter devant un chocolat ou autre. Donc il y en a beaucoup qui... Mais alors il y en a qui me parlent des gens que je ne connais pas. Donc quand j'ai le temps, je vais voir, parce que je connais pas des écrivains, voilà, des personnes que je ne connais pas. Donc c'est intéressant je trouve ça super intéressant. Voilà. J'adore lire tous vos commentaires, et moi je vais continuer à lire tout au long de la journée. Et alors pour ma part, ça va être un peu hétéroclite, hein. Pour ma part, j'aimerais bien discuter avec le Père Noël. Oui, le Père Noël. Ouais, je sais pas, boire un chocolat chaud avec lui, là, devant lui, il est devant avec son gros déguisement. Déguisement? Non, c'est ses vrais habits. Son gros déguisement rouge, bref. J'aimerais bien parler avec Lara Fabian. D'ailleurs, ma petite sœur aussi, elle a mis dans les commentaires, elle aimerait bien parler avec Lara Fabian, parce que je trouve que c'est une femme qui a l'air, mais tellement bienveillante. Alors, on l'aime ou on l'aime pas. En tout cas, elle a l'air tellement bienveillante, cette personne est tellement, comment dire, elle arrive à deviner les gens. J'ai vu des reportages sur elle, je l'ai vue à la Starac quand elle parle aux élèves et tout, et elle a une façon de détecter chez les gens le petit truc que personne ne voit. Enfin, voilà, je pense que c'est une personne très intéressante et surtout bienveillante. J'aimerais bien parler à Pascal Obispo, mais pour d'autres raisons. J'adore. Pascal Obispo, quoi. Bah, voilà, c'est mon idole depuis que je suis pas ado. Parce qu'il ne chantait pas, mais il a commencé à chanter, je devais avoir 20 ans. Ouais, 21 ans, je pense. J'aimerais bien parler un petit peu avec lui. Et comme l'une d'entre vous l'a mis, j'aimerais bien parler à mon papa. Mais ça va pas être possible. Et puis mon papa n'était pas une célébrité, hein, n'en déplaise, hein. Il gagnait à être connu, mais il n'était pas une célébrité. Oh, vous êtes Mimi, certains d'entre vous ont dit avec Céline et toi, parce que vous êtes des célébrités. Alors non, on n'est pas des célébrités. Et voilà, je suis pas sûre qu'une conversation avec nous soit très intéressante, hein, autour d'un chocolat chaud ou pas, mais je ne suis pas sûre que ce soit très intéressant. C'est très mignon. Mais non. Voilà. Bon, ça fait beaucoup, hein, vous allez me dire, j'en avais droit à un, bah j'en ai plusieurs, et puis c'est tout. Donc la question d'aujourd'hui sera, quel est l'aliment qui est incontournable pour vous, l'aliment, un truc à manger, qui est incontournable pour vous le jour du réveillon. Le jour du réveillon, donc le réveillon ou le 25, beaucoup de personnes font Noël le 25, donc pour le repas de Noël en fait. Donc je vous retrouve tout à l'heure pour le vif du sujet, le tricot. Me revoilà.
Alors, je vais vous parler du Winterfell, donc de Anaïs Laine et Chaudron, qui sort demain. Nous, on a commencé le test le 14 octobre. Moi, je l'ai terminé le 5 décembre. J'ai oublié... voilà. Je reviens. Donc, nous, on a commencé, on a fini le test. Tout le monde a fini, je crois. Tout le monde a fini. Donc, on a rempli nos fiches test sur Ravelry. Donc, tout est rentré. C'est bien la seule chose de rentrer parce que tous mes derniers projets, ils sont pas faits, en fait. Ils sont pas rentrés. C'est pas bien. C'est pas bien parce que je vous gronde tout le temps parce que vous le faites pas. Mais bon, moi, j'ai pas beaucoup de retard. Quand même, par rapport à d'autres. Alors, je vous le montre. Donc, je peux pas vous le montrer en entier. Donc, en fait, c'est un châle asymétrique. Donc, dit châle cerf-volant ou châle string, comme vous voulez. En tout cas, il a la forme asymétrique. On commence, en fait, c'est une succession de points mousse rayés ou unis. Vous avez une superbe dentelle. Alors, par contre, vous la voyez pas super bien là. Vous avez une superbe dentelle. Vous avez de la brioche. Alors, franchement, c'est pas super compliqué. Vous savez, moi j'ai vraiment une appréhension avec la brioche. Et en fait, non. Et en plus, Anaïs fournit dans le patron, vous met des liens donc pour la brioche, pour vous expliquer la brioche, pour vous expliquer comment on fait la maille centrale, enfin tous les points techniques, on va dire, de la brioche. Il y a un lien avec des vidéos qui sont super claires. Ensuite, on reprend. Voilà, vous la voyez mieux, la dentelle, elle est belle. Hein. Donc, une super dentelle. Donc, en fait, c'est plus un jeu de couleurs que de points. En gros, vous avez 3 points. Enfin, 3 points, 3 dentelles, 3 techniques. La dentelle, le point mousse et la brioche. Que vous associez différemment avec les couleurs. Bon. C'est vraiment très très beau. Et vous finissez donc par la brioche. Je vous le passe. En fait, tout va avec ce pull. C'est vrai, hein, franchement. C'est un pull tout pourri, mais je pense qu'il y a de la laine drops de cette couleur. Je ferais bien de la laine de cette couleur, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont avec. Alors, avec le recul, comme je vous avais déjà parlé... pour le châle... à la croisée des mondes, j'ai oublié. À la croisée des mondes, à refaire, j'aurais mis le bleu ici. Vous voyez, ce bleu, je l'ai mis là parce que je voulais qu'on le voit. Mais en fait, c'est toujours la partie. Et je pense que pour le prochain design que je vais faire, je vais vous mettre la partie. Je vais vous mettre une image en noir et blanc, peu importe. C'est pas pour voir le châle, c'est pour voir dans ces formes de châle là, avec tel nombre d'écheveaux, quelle partie va tomber sous votre visage quand vous le mettez. Enfin, moi, je les mets comme ça. D'ailleurs, à ce propos, ça va être long aujourd'hui, je sens. À ce propos, sur le Ch'ti Bazar, on m'a beaucoup posé la question, et même sur les autres salons, par rapport à la croisée des mondes, qui a la même forme. Comment je mets ce châle? Et en fait, c'était vraiment une question que je me suis jamais posée, parce que moi, je le mets, enfin, ça me paraît logique. Vous avez une partie, on va dire, plate, rectiligne. Donc, toute la partie du haut, elle est rectiligne. Et en bas, vous avez la pointe. Et en fait, moi, tout simplement, j'ai la partie rectiligne comme ça, enfin à droite, ici, et je fais comme ça. Voilà. Je le croise, et là, je fais, généralement, je fais un bidouillage. Oh, il me manque un fil. Je vais pas rentrer un fil. Un laitier. Voilà. Bon, je fais un espèce de bidouillage comme ça, enfin bref. Donc, je fais un nœud. Donc voilà, je le mets comme ça. Après, s'il est plus grand, la croisée des mondes est plus grand, mais je le mets comme ça aussi en fait. Et donc en fait, je vous mettrai la partie du châle qui est celle-ci pour si vous le mettez de cette manière, cette partie qui est le plus près du visage. Et je pense que j'aurais dû mettre le bleu inversé. Mais il est juste magnifique. Alors quelques précisions, que je vous donne des infos si vous voulez le faire. Comme il sort demain. Alors, c'est un patron... C'est pas du tout celui-là.
Quel strike, please. Je me gourre. Alors, c'est un patron qui est en français, mais qui sera en anglais aussi. Alors, je sais pas s'il sera en anglais dès demain, mais en tout cas, il sera en anglais. Le prix, je l'ai pas encore. Il se tricote avec 3 écheveaux de fingering, mais attention, 3 écheveaux de fingering, 100 grammes pour 425 mètres. C'est-à-dire qu'elle l'a fait, on l'a fait dans la plupart d'entre nous, l'a fait dans sa base Belladone, qui est une base 75% mérino, 25% nylon, et qui est une 425 mètres pour 100 grammes. Alors attention, parce que si vous avez que du 400 mètres, moi par exemple, pour Danse de Sabbat, qui est le bleu, je les ai là. Voilà, pour Danse de Sabbat qui est le bleu, il me reste que ça, mais parce qu'en plus c'était un 425 mètres et les chevaux étaient très généreux, ils faisaient 111 grammes, je crois, au lieu de 100 grammes. Donc concrètement, quand je pèse, j'ai utilisé les 100 grammes, donc il me reste rien du tout. En sachant que moi je tricote pas spécialement lâche, mais certaines dans le groupe ont manqué de laine, on aurait pu manquer de laine et du coup elles ont été obligées d'inverser les couleurs. D'ailleurs dans le patron vous avez 2 versions sur la fin en fonction du reste de laine que vous avez. Anaïs vous propose une autre version avec juste un inversement de couleurs sur la fin, etc. Donc ça, il me reste rien en fait de Danse de Sabbat. Sur Patte en rond, pareil, c'était un écheveau généreux, mais en vrai j'ai utilisé 80 grammes. Donc, il est censé me rester 20 grammes, il me reste un peu plus parce que les chevaux étaient un peu plus épais. Donc, 100 grammes, 80 grammes. Et sur Rêve ta vie en couleur, qui est mon coloris. Rêve ta vie en couleur, j'ai utilisé 95 grammes. Donc, autant vous dire 100 grammes. Donc, c'est vraiment... faut vraiment prendre de la 425 mètres parce que sinon, vous n'aurez pas assez de métrage. Donc, faites attention. Celui-là, je vous l'ai dit hier. Je me suis recommandé en Stellina. Parce qu'il est trop beau. Il est trop beau. Et je trouve qu'il ressemble à In Bulk. Mais vous allez voir la différence. C'est que In Bulk, c'est celui-là. Il est très beau. J'ai hésité à en commander, mais en fait, j'ai préféré prendre Rêve ta vie en couleur. Parce que lui, il a beaucoup plus de orange, en fait. Il y a beaucoup plus d'orangé dedans. Mais autrement, ils sont assez, dans les tonalités, ils sont assez similaires. Donc voilà, donc quasiment 3 écheveaux pleins de fingering, mais de la fingering 425 mètres, je le répète. Ensuite, il se tricote en 3,25. Enfin, moi, je l'ai tricoté il se tricote en 3,25. Et franchement, comme c'est de la laine très fine, je pense que si vous le tricotez avec des aiguilles plus grosses, il sera un peu trop déjaugé. Je pense que pour la brioche, ça fera trop une brioche déjaugée. Après, tout dépend comment vous tricotez, évidemment. Alors, pour la brioche, il y a des explications avec des diagrammes et des explications écrites. Donc, vous avez les deux. Anaïs met des petites cases pour cocher où on en est au fur et à mesure. Moi, personnellement, sur la dentelle, je me suis mis des marqueurs parce que bon, après c'était un test, donc faut vraiment être précis et tout. D'ailleurs, en parlant de ça, les tests, je crois que c'est pas pour moi, c'est pas possible. Déjà d'avoir une deadline, ça m'angoisse. Mais en plus, je suis pas une bonne testeuse en fait parce que il y a forcément des coquilles dans un patron quand il est en cours de test. Mais du coup, instinctivement, j'arrive pas à me positionner en tant que débutante. Donc, instinctivement, les erreurs, je les corrige. Du coup, c'est pas bien. C'est pas bien. Voilà. Donc, faut que j'arrête les tests, absolument. Donc, voilà pour ce superbe châle. Alors, je vous mets tous les combos. Je vous fais défiler tous les combos. Enfin, ceux que j'ai, parce qu'il y en a beaucoup d'autres. Demain matin, Anaïs sort le patron vers 10 h et sort également tous les combos qui n'ont pas été, tous les combos moins celui qui a été gagné par la gagnante du concours qui est jusqu'à ce soir. Donc je crois que vous pouvez jouer encore jusqu'à 20 h quand vous voyez ma vidéo. Et donc tous les autres combos seront mis en vente demain matin et ils sont uniques comme je vous ai dit hier. Donc il y en a qu'un par catégorie. Donc voilà, faut juste se dépêcher. C'est tout ce que je voulais vous dire. Ouais, il est trop.
Ensuite, le Stripe Please. Le Stripe Please qui est un patron gratuit de Ami, alors je prends mes notes, Ami Gunthersen, qui est un patron en anglais. Mais très franchement, avec Google Traduction, il y a très peu de choses à faire. Donc c'est surtout, je peux vous montrer parce que c'est gratuit. Donc ça, c'est la version anglaise. La version traduite, en fait, vous vous rendez compte que toute cette partie-là, en fait, c'est du blabla. C'est juste pour vous expliquer. J'ai utilisé les couleurs que j'avais sous la main, blablabla. Pour décider quelle couleur, je me suis concentrée sur le contraste avec la bande précédente, voilà. Donc c'est plus, comme je vous expliquais, quand on le tricote, faut utiliser une couleur claire et une plus sombre après. Mais après, c'est pas obligé d'être un noir et un blanc. C'est vraiment dans la tonalité que la couleur d'après soit plus sombre que la première. Vous vous souvenez que l'autre fois, quand je vous l'ai montré, il y a un truc qui m'a choqué. C'était la bande, c'était trop foncé. Je vous le remets ici. Je crois que j'ai gardé une photo floue. Et en fait, je l'ai démonté. Ça, c'était la fin. Voilà. Donc j'ai refait la fin. Vous voyez, par rapport à l'image, si elle est toujours là. J'ai démonté parce que vraiment, ça me choquait énormément. Il se tricote les côtes normalement en 2,25, mais franchement, je les ai fait, vous voyez la différence, on va en reparler. 2,25, moi je les ai fait en 2,75, je me dis 2,25, c'était un peu petit. Et après tout le reste, le corps de l'écharpe, l'étole, je sais pas comment ça s'appelle, c'est en 3,50. Il est préconisé 450 grammes de fil. Moi, j'en ai utilisé 550. J'ai quasiment 6 écheveaux. J'ai 5 écheveaux et demi dedans. Et je l'ai mesuré tout à l'heure. Elle fait 2,10 m sur 33 cm. 33 ou 35, je sais plus. 33 ou 35 cm. Je l'ai commencé le 29 août. Je l'ai remise parce que je ne m'en lasse pas. Je l'ai commencé le 29 août et je l'ai terminé donc le 15 décembre. Là, alors, j'ai castonné, comme il était préconisé, 160 mailles. Mais je pense que c'est un peu trop. Alors, elle est très bien. Hein. Franchement, elle est parfaite. Si je la porte comme ça, je peux même la porter si je mets pas trop de lâche ici. Non, je peux pas. Parce qu'elle est vraiment... Si, après, je peux la mettre comme ça. Mais il n'y a pas de... J'ai pas de lest. Et après... Et après, je peux la mettre comme ça. Et là, vous voyez... Là, vous voyez... C'est un peu... Quand on la porte comme ça, c'est un peu trop épais. Quoique quand il caille dehors, j'ai envie de vous dire, c'est parfait. Mais je pense que la prochaine que je vais faire 140 mailles ou 150, 140 peut-être, à la place de 160. Faut savoir que là, avec 160 mailles, il m'a fallu à peu près 3 grammes. Entre 3 grammes 30 et 3 grammes 50 par rayure. Ça dépendait de la laine, ça dépendait comment je tricotais. Donc, voilà. Et elle s'est super bien lissée. Je sais pas si vous voyez. Mais c'était quand même assez... la laine était quand même assez pas frisée. Mais bon, voilà, c'était pas... Et ça se lisse. Moi, vraiment, c'est la magie du mérino. Je trouve ça super beau. Bon, je peux pas vous énumérer tous les coloris, mais franchement, si vous avez beaucoup de restes, faites-le. Et j'ai eu la révélation cette nuit. Regardez. Vous mettez entre chaque couleur un noir ou un noir ou un marron foncé ou un violet foncé, entre les deux, un bleu foncé. J'y ai pensé, mais oui, une Stripe Please avec ça. Alors j'attends de voir, je vous ai dit les patrons comment ils vont sortir, celles qui vont le faire, mais franchement, il faut 6 écheveaux. Donc là, on a 24 mini. 24 mini, ça fait 240. Non, pas du tout. 24 mini, ce qui fait... Je calcule. 24 mini fois 20 grammes.
10 grammes, donc 20 grammes, 10, ça fait 200 grammes. Donc là, il y a 400 grammes. 400 grammes. C'est fou comme mon cerveau, il bug. Hein. Quand je veux calculer et trucs comme ça, je sais, hein, il sait ce qu'il doit faire, mon cerveau, mais il veut pas. Alors, on va sortir la petite calculette. Alors, 24 fois 20 grammes, ce qui nous fait 480 grammes. 480 grammes plus la couleur de fond, donc la couleur principale ou du noir, un unicorne de chez Hobby ou n'importe quoi, une laine, on va dire basique. Il nous manque plus, donc je vous ai dit j'ai fait 550 grammes. Il nous manque plus que 70 grammes. Ouais, un écheveau quoi. Il nous faut un écheveau d'une autre couleur. Voire même, si on reste dans les couleurs foncées, par exemple, intercalé avec du noir ici, jusque là, on va dire. Après, intercalé avec un violet foncé, tous ces coloris-là. Et ensuite, intercalé avec du bleu marine, tous ces coloris-là. Et là, intercalé avec du marron foncé, toutes ces coloris-là. Après, on n'a pas de couleur qui unifie, donc pas facile à caser avec un manteau ou quelque chose comme ça. Mais je pense que ça peut être une bonne idée. Franchement. Oui, donc à la fin, j'ai modifié la fin. Et en plus, vous avez dû le voir quand je vous l'ai montré, j'ai manqué de laine comme ça. J'avais mal calculé combien j'avais besoin pour les côtes ici. Ou alors j'ai tricoté différemment. En tout cas, j'avais gardé le nombre qu'il fallait pour finir les côtes. Et j'ai pas eu assez. Donc j'ai rajouté un noir. J'avais vraiment pas de laine qui correspondait. Donc ça me fait une petite bordure comme ça noir. J'aurais pu arrêter avant aussi. Est-ce que ce serait vu? Je sais pas. J'aurais pu arrêter avant, mais je l'ai pas fait. Donc il y a un petit bord, voilà. Il y a un petit bord noir à la fin. C'est pas grave. Je l'adore quand même. Bah, c'est tout ce que je voulais vous dire. Oui, les fils à rentrer. Du coup, j'ai, comme je vous avais dit, j'avais commencé par rentrer les fils, hein, j'avais été courageuse là. Voilà, j'avais rentré tous les fils. Et j'ai fini, c'était long quand même, hein, à faire que des nœuds. J'ai fait des nœuds. Et j'ai bien serré, je les ai serrés avant de les laver, je les serrés après les avoir lavés. Et bon, ça a l'air de se tenir un peu. Et en même temps, quand je les ai lavés, ils se sont feutrés entre eux un peu. Enfin, en gros, ils se sont un peu... mais après, je vérifierai si ça se détache pas au fur et à mesure. Donc voilà. Je l'adore. Et clairement, je vais me faire les mitaines associées. Il me reste ça. Donc je ferai ça. Donc c'est le noir que j'ai rajouté au bout. On le voit pas tant que ça. Hein. Vous le voyez beaucoup, mais on voit pas tant que ça. Donc je vais utiliser, je pense, ce noir-là de Didier pour faire la base, les côtes des mitaines. Et après, il me reste tout ce sachet. Donc il y a un peu de tout. Voilà, tout ce sachet qui me reste. Donc je vais essayer de jouer avec ça. Comme ça, j'aurai utilisé tous mes restes. Et il me reste ça en un peu plus gros. Donc vous voyez, ça m'a descendu énormément. Bah, 6 écheveaux de reste, quoi. Donc vraiment, c'est super intéressant. Voilà, par contre là ça va être une grosse vidéo, donc je vais arrêter là, je vais en garder pour demain. Céline va arriver tout à l'heure vers 15 h pour tourner la partie que je vous diffuserai, que je vous publierai dimanche. Donc Céline va tourner sa partie. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, j'ai fait une vidéo à Vincent parce que c'est l'anniversaire de Vincent aujourd'hui. Oui, oui, oui. Je suis désolée Vincent, je sais que t'aimes pas être mis en avant, mais je te souhaite un très bel anniversaire et je te refais pas la chanson parce que il faut jamais abuser des bonnes choses. En tout cas, bel anniversaire et gros bisous à mon Didier aussi. Et le reste, on en parlera demain parce que là, ça va déjà être une grosse vidéo. Et je suis en train de noter, parce que du coup, comme je peux regarder tous les vlogmas que je regarde, je note au fur et à mesure les vlogmas que je regarde tous les jours, ceux que je regarde quand j'ai regardé les principaux que je regarde. Donc, je vais vous faire une petite liste comme ça. Bon, c'est un peu tard parce que du coup, les vlogmas s'arrêtent dans 3-4 jours. Donc, c'est un peu tard pour... pour vous faire découvrir des choses. En même temps, c'est pas des découvertes, que c'est des tricopains, des tricopines que je suis, donc vous les connaissez déjà normalement. Mais
Mais voilà, je voulais vous faire vous dire un peu qui je regarde, etc. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain.